Aujourd'hui, je vous propose une petite sélection de livres à lire durant l'été. Ça sera principalement du réalisme, des choses un peu plus légères, un peu de trucs à suspense, dont des livres que j'ai adorés. En premier, je vous propose La Maison des Petits Bonheurs de Colette Vivier. C'est très chill et on va suivre l'histoire d'Aline qui a 11 ans et dans ses tracas du quotidien. Ses petits problèmes à l'école, ses petits problèmes chez elle, durant la puberté, tout ça. Et on va la voir grandir. Si les tracas du quotidien, de la vie d'adulte vous pèsent, on peut retrouver les petits soucis que quand on avait quand on était beaucoup plus jeune. Ça peut faire un petit peu de bien, un peu de nostalgie. En deuxième, je peux vous proposer Victor et les autres mondes de François Lelord. Alors techniquement c'est de la science-fiction, mais c'est de la science-fiction pendant 10 minutes, parce que en fait on suit Victor, qui est résident sur une colonie sur Mars, dans le futur, et il va être désigné pour aller récupérer les astronautes, les meilleurs de la nation, qui se sont perdus, crachés sur Terre, pour voir si elle est de nouveau habitable. Sinon, c'est un conte philosophique, et Victor va aller de ville en ville, dans une quête pour le bonheur. Voilà, c'est un peu une vibes à la Candide, si jamais vous connaissez, et c'est pour ça que je l'ai beaucoup apprécié. J'en fais une chronique bientôt. Voilà. En troisième, j'ai Un funambule sur le sable, de Gilles Lemarchand, où on suit quelqu'un dans un monde tout à fait réel, qui va naître, c'est Stradi, qui va naître avec un violon dans la tête. C'est beau, c'est mignon, mais comme chaque différence, elle vient avec son lot de contrariétés. Donc on va suivre tous ces petits tracas, toutes ces victoires, toutes ces défaites du quotidien. En quatrième, La couleur du mensonge d'Erin Beatty, qui est mon roman préféré, ma trilogie préférée. Ce livre a tout d'une romance, mais ça n'en est pas une. Un monde où les marieuses décident, déterminent toutes les relations politiques, toutes les alliances, grâce aux unions qu'elles concrétisent. Et notamment, on va suivre Sage, qui est l'apprentie marieuse, d'une des plus grandes marieuses de tous les temps, qui plongeait dans des complots politiques à force d'accompagner justement des femmes très nobles, très riches, qui va entrer dans les complots de la cour, des complots de l'armée. C'est un livre à suspense, avec des cliffhangers à chaque chapitre, des chapitres très courts. Et c'est vraiment addictif. Et toi, c'est quoi tes recos pour l'été ?